Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais la review d'un oracle que j'ai acheté pendant mes vacances d'été. Il s'agit de l'oracle des arbres et des Ogham. C'est un jeu publié aux éditions Secret d'Étoiles, donc je pense que c'est une petite maison d'édition parce que j'ai pas vu beaucoup de jeux publiés par cette maison d'édition. Et donc c'est illustré par Lydie Bossuet et le livret c'est par quelqu'un que l'on connaît déjà un petit peu puisqu'il s'agit de Pandora Hearts, qui est la créatrice du jeu, l'Oracle des Astres qui était sorti chez Arcana Sacra. Donc là c'est un jeu qui reste vraiment assez abordable puisqu'il est aux alentours de 13,95 €. Voilà, en même temps il ne comporte pas énormément de cartes en raison de la thématique qu'il aborde. Donc je vous propose de lire un petit peu ce qui est au dos pour faire connaissance avec les Ogham. Alors, alphabet végétal lié aux arbres et aux végétaux, l'Ogham est issu de la culture celte. Considérés comme les souverains de la forêt, les arbres abritent esprits et entités mystérieuses avec lesquels il est possible de communiquer. Arbres et Ogham, liés par nature, se dévoilent ici en un oracle de 25 cartes porteuses de messages spirituels, philosophiques et magiques. Donc on voit que c'est un jeu qu'on va pouvoir utiliser un petit peu dans différentes pratiques, soit pour réfléchir un petit peu avec une approche développement personnel, avec un côté un petit peu psychologique, mais aussi dans la pratique magique. Ça peut être intéressant pour ceux qui font des rituels, pour consacrer des objets, pour faire des talismans, ce genre de choses. Et puis voilà, les messages spirituels. Alors, au niveau du format, donc vous voyez, ça arrive dans une tuck box. C'est pas le type de boîte que je préfère, mais bon, pour 13 €, on va pas demander la lune. Alors, pour être honnête, au départ, j'ai acheté un premier jeu. Et en raison de la tuck box, je pense que quand ça a été emballé, ils ont dû forcer. Et du coup, le dos de la dernière carte était pas mal abîmé. Donc voyant qu'il y avait possibilité de l'échanger où j'étais, eh bien j'ai procédé à l'échange pour en avoir un autre. Mais bon, je me dis quelque part que même si ça n'avait pas été possible, je pense que je l'aurais gardé parce que j'ai vraiment trouvé que le petit livret d'accompagnement était très bien. Et voilà, je suis pas une experte dans les OA, mais j'ai juste entendu parler de ce que c'était. Et c'est quelque chose qui m'intéressait. Voilà, j'avais envie de découvrir ça. Et je trouve que c'est vraiment abordé de manière assez simple et voilà, c'est bien conçu. Donc je vais vous montrer un petit peu la taille des cartes. On va comparer par rapport à un jeu de tarot classique. Donc je vous montre aussi le dos. Voilà, donc on est vraiment dans l'univers celte avec le vert et puis cet arbre de vie plein de nœuds celtiques. Voilà, les tranches sont neutres, ce qui me va très bien. Ça m'embête pas du tout. Je pense que ça aurait pas forcément été trop avec l'univers du jeu s'il y avait eu des dorures, etc. Et au niveau de la taille, vous voyez, on est quand même pas mal plus large et pas mal plus haut qu'une carte de tarot traditionnelle. Puisque là, c'est le tarot Rider-Waite en format classique. Voilà, donc deux grandes cartes. Donc pour les mélanger, ce que je vous conseille, c'est de brasser, puis en les tenant comme ça. Donc je ne vais pas tout mélanger, sinon j'aurais du mal à vous parler des différentes cartes, puisque je vais me référer au livre pour pouvoir vous en parler un petit peu mieux. Donc sur chacune des cartes, vous retrouvez une bordure qui fait un petit peu art nouveau, je trouve. Voilà, c'est le même motif dans des couleurs différentes en fonction des cartes. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli. Ça marche plutôt bien avec ce genre de thème. On retrouve le symbole de l'Ogham avec l'écriture oghamique. Je ne sais pas si on dit oghamique, mais je vais dire ça comme ça. Ici, on a une représentation ici également de la plante de manière un petit peu stylisée, simplifiée. Donc là, on va reconnaître le tronc du bouleau, par exemple. On a le nom de l'Ogham et puis on a une partie de la plante qui est représentée. Voilà, voilà. Dans le livre, petit livre qui est donc très bien conçu, on a un sommaire. Donc vous allez avoir tout ce qui est introduction, explication, puis directement ensuite pour retrouver les cartes quand vous faites un tirage. Donc, on vous explique un petit peu ce que c'est l'Ogham. Donc, à l'origine, c'est un ancien alphabet qui était utilisé notamment en Irlande.
et par les Celtes, composé de 25 lettres, donc 20 Feda, qui comportent 15 consonnes et 5 voyelles, et 5 forfeda, qui représentent les sons de diphtongue, hein, c'est-à-dire qui vont combiner deux sons ensemble, par exemple le son AE ou IO, etc. Donc on vous dit qu'ils étaient tracés de part et d'autre du tronc, et ensuite les traits allaient dans une direction ou dans l'autre de manière horizontale, et c'est ce qui permettait de reconnaître les différents symboles, hein, donc c'est ce que vous voyez ici, hein. Voilà. Et puis ça pouvait aussi être fait de manière verticale, hein, en fonction du support, et voilà, parfois c'était matérialisé par l'arête d'un rocher aussi, etc. Donc bon, on vous explique un petit peu, on vous parle des traditions celtes. Donc c'est une écriture quand même qui remonte à il y a longtemps, 200 ans après Jésus-Christ, et tout le monde n'avait pas forcément accès à cet alphabet, hein. C'était un petit peu pour certaines classes un peu supérieures, qui comportent les druides, les ovates qui étaient des devins, et puis les bardes, qui étaient les gardiens de la mémoire à travers les poèmes. Donc voilà, c'était plutôt les gens instruits du coup qui utilisaient ce savoir. Donc on vous explique que c'était utilisé pour certaines communications, pour aussi rendre hommage aux défunts, pour faire des talismans en pratique magique, pour la conjuration magique, et puis aussi à des fins oraculaires. Mais voilà, il y avait plusieurs utilisations et pas uniquement... pas uniquement divinatoire. Ensuite, on vous parle un petit peu encore de l'alphabet des arbres. Voilà. Et donc, je vous laisserai découvrir tout ça si vous achetez le jeu, puisque c'est assez long à lire, donc je ne vais pas tout lire dans cette vidéo de présentation. Ensuite, vous avez toute une partie qui s'appelle l'oracle, qui vous explique un petit peu comment utiliser un oracle si c'est la première fois que vous en utilisez un. Ensuite, les tirages. Donc là, il y en a pas mal qui sont proposés, ce qui est plutôt sympa. Ce sont tous des tirages assez longs quand même, déjà. Il y a 4-5 cartes minimum. Après, voilà, moi j'aime bien utiliser ce genre d'énergie plutôt pour des petits tirages. Un petit peu comme pour l'énergie des runes du Futhark. Je vais rarement tirer plein de runes à la suite pour faire des tirages. Je vais plutôt les prendre pour avoir la grande direction générale. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je ressens ce type de jeu. Mais en tout cas, vous avez des propositions de tirage qui sont très sympas et qui sont en lien avec la mythologie celte. Donc, on a le chaudron de Keridwen. Voilà. Ensuite, on a le message de la Banshee, la roue de Dagda, la vision de crâne Bethad, je ne sais pas du tout le dire, je suis sûre que c'est pas comme ça que ça se dit. En général, tout ce qui est celte, irlandais ou gallois, ça ne se dit pas du tout comme ça s'écrit. Voilà, et ensuite on passe aux cartes. Donc voilà, c'est plutôt sympa, et à chaque fois, les tirages, on vous explique un petit peu à quoi ils servent, si c'est relationnel, si c'est général, si c'est pour recevoir un conseil, etc. Donc c'est vraiment bien conçu, bien expliqué. Ensuite, vous allez retrouver donc pour chacune des cartes une représentation avec la miniature en couleur, le nom de l'Oham en haut, la plante associée. On va avoir ici la petite version stylisée qu'on retrouve aussi dans les coins de la carte. Et puis voilà l'Oham en écriture de l'alphabet des Ogham. Ensuite, on a l'arbre ou la plante qui s'adresse à nous. Ensuite, la signification de la carte, la signification de la carte renversée et des mots-clés. Donc, je les ai remis dans l'ordre pour pouvoir vous donner un petit peu des informations dessus. Donc, ici, on commence avec base, le boulot. Et donc, je vous donne juste les mots-clés. Donc, naissance, renaissance, commencement, élévation, croissance, gestation, fertilité, famille, mais évidemment, il y a beaucoup plus à lire. Voilà, c'est très sympa la manière dont ça a été fait.
Voilà, c'est un peu plus clair quand on lit l'ensemble de la description. Alors, ce qui est sympa, c'est que du coup, on retrouve des choses qui font aussi un peu penser aux énergies qu'on retrouve dans les runes du Futhark, hein, puisqu'on retrouve aussi Berkano dans le Futhark, qui est lié au bouleau, et l'arbre, le bouleau, hein, et qui a aussi cette connotation de gestation, de fertilité, de naissance, etc. Donc, on retrouve quand même certains points communs voilà, dans ces mythologies nordiques anciennes. Voilà, je trouve ça sympa. Deuxième carte, donc c'est Luis, c'est le sorbier. Alors ici, on a magie, divination, clairvoyance, discernement, lucidité, jugement et perception. Ensuite, on a Féarn, donc c'est l'aune. Donc engagement, entreprise, initiative, audace, stabilité, défense et ténacité. Donc je suis sûre qu'en lisant de manière plus détaillée, voilà, on peut retrouver quelques correspondances entre runes du Futhark et Ogham, bien que c'était inventé dans des régions différentes et puis des époques un petit peu différentes, hein, parce que sur les Vikings, on est plutôt aux alentours de 900 après Jésus-Christ. Enfin, ça commence un peu avant, mais voilà, l'âge d'or des Vikings, c'est 900 après Jésus-Christ environ. C'est vrai que malgré tout, ce sont des peuples qui vivaient un petit peu dans les mêmes types d'environnement, enfin un peu plus tempérés quand même pour l'Irlande, et voilà, qui finalement allaient mettre un petit peu les mêmes choses derrière des divinités, un petit peu les mêmes concepts. Et donc, il y a quelques concepts quand même qu'on retrouve au niveau des symboles voilà, qui sont similaires. Alors ici, on a Sai, le saule, avec féminité, maternité, fertilité, sensibilité, sentiment, intuition, instinct. Alors pourquoi je ne suis pas dans l'ordre? Voilà. Hop, voilà, c'est juste que j'ai oublié de tourner. Donc avec ces racines hein, qui trempent profondément dans l'eau, on peut voir un petit peu quel est le lien avec l'idée d'intuition et de sensibilité. Ensuite, on continue avec Nuin, qui est le frêne. Et voilà, on a un lien ici qui est fait avec Yggdrasil. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai du mal à pas faire de parallèle avec les runes du Futhark. Alors, chamanisme intermédiaire entre les mondes, destinée, plan divin, universalité, équilibre et médiation. On continue, le suivant c'est Uath, je pense qu'on dit le TH ou Uad. Voilà, je ne sais pas trop comment on prononce le TH dans ce cas-là. Donc c'est pour l'aubépine, donc purification, assainissement, innocence, pureté, introspection, dévouement et discipline. On continue avec Duir, le chêne, ça fait très long de nain dans le Hobbit, Duir. Alors, homme, virilité, combativité, concrétisation, souveraineté, justice, fermeté, druidisme et spiritualité intense. Donc, ça inspire quand même la sagesse, hein, le chêne. Donc ça va plutôt bien voilà, avec tout ça. Ensuite, Tin, c'est le ou. Donc détermination, volonté, vaillance, impulsivité, combativité, agressivité, courage, protection héroïque. Ensuite, Col, le noisetier. Sagesse, connaissance, inspiration, créativité, art, invention, méditation, réceptivité, sourcellerie. Alors, divination. Est-ce une faute de frappe, le sourcellerie, ou est-ce que c'est un rapport avec les sources? Faudra lire plus en détail. Ensuite, Kert ou Quert, c'est le pommier. Harmonie, équilibre, béatitude, paix, beauté, jeunesse, plaisir, bien-être, régénération, transformation. Ensuite, Muin, ça aussi ça fait très nom de nain je trouve dans le Hobbit. La vigne,
Ivresse, bonheur, désinhibition, libération des instincts, ouverture des dons, développement intérieur. Continue avec Gort, le lierre. Attachement, union, amour, sexualité, relations durables, amitié sincère, engagement, quête intérieure, initiation. Si vous connaissez le grand oracle de l'amour de Gérard Lougart et Colette Lougart, justement, l'union, l'engagement, tout ça, c'est... L'union durable, c'est représenté par le lierre aussi. On continue. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, donc on va dire Nietal. C'est le roseau. Donc, agilité, aisance, compréhension, diplomatie, adaptation, intégration, souplesse, maniabilité. Hein. On a tous l'image du roseau voilà, qui plie sous le vent et qui reste flexible et qui ne casse pas. Hein. Donc, on voit comment c'est une plante qui peut inspirer l'idée de souplesse, de diplomatie, d'adaptation, de maniabilité, etc. Ensuite, strife. Le prunelier, donc, épreuve, malheur, obstacle, malchance, tracas, discorde, dissension, affrontement et combat. Du coup, je me demande si le mot strife en anglais ne serait pas dérivé de ça. Ensuite, ruis, c'est le sureau. Donc, métamorphose, transformation, renouvellement de cycle, évolution, transition, changement et mutation. Nous continuons avec Eilim, le sapin. Donc, père, patriarche, initiateur, ou patriarche plutôt, patriarche, initiateur, protecteur, autorité équitable, ancêtre, héritage, analyse, bilan, vision éclairée. Ensuite, on a On, c'est l'ajon ou le genêt. Donc, succès, victoire, réussite, triomphe, rayonnement, maîtrise, expérience acquise, accomplissement, renaissance, rassemblement. Ensuite, on a Our. Alors, c'est marrant parce que c'est le même nom que l'une des runes du Futark, Our ou Uraz. Donc, là, c'est pour la bruyère. Donc, guérison sur tous les plans, soins, réparation, protection divine, santé, empathie, altruisme, dévouement. Bon, par contre, c'est pas tout à fait... le même sens, mais c'est rigolo parce que les noms sont proches. Ensuite, on a Eada. Ida, peut-être, je sais pas. Ou Eda. Le peuplier blanc. Donc, communication, discours, parole, transmission, expression, verbalisation, écriture, message. Ensuite, Yoho. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, vous excuserez les noms. C'est l'IF. Donc, médiumnité, au-delà, mort, deuil, réincarnation, transformation, éternité, ancrage, fixité, stabilité. Hein. C'est vrai que, notamment en Irlande, on voit beaucoup d'IF côté des cimetières. Hein. Donc, c'est, voilà. Il y a une tradition funéraire autour de l'IF. Il y a un lien avec l'au-delà qui est très ancien. Ensuite... Eabad, donc c'est le bosquet sacré, donc sacré, religion, spiritualité, reliance divine, mysticisme, extase, dévotion, illumination. Ensuite, Oïr, c'est le fusain, illumination, inspiration soudaine, prise de conscience, accident, choc, éclair de lucidité, foudre, fatalité. Il y a un petit côté un petit peu aussi comme la tour dans le tarot. Sachant que le tarot est beaucoup plus ancien, hein, donc il est possible aussi que ça s'inspire de ce genre de tradition aussi. Hein. Ensuite, Willand, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce non plus, c'est le chèvrefeuille. Alors là, on voit qu'on a quelque chose d'un peu plus complexe au niveau de l'écriture. Fidélité, sincérité, engagement, honnêteté, charme, érotisme, possessivité, amour, jalousie, passion. Effectivement, on a cette idée d'érotisme, de charme avec l'odeur du chèvrefeuille. On voit ce qui a pu inspirer ce type de signification. Ensuite, phagos, c'est le être.
Ancien, passé, ancêtre, héritage, tradition, fondement, origine, mémoire, expérience, généalogie. Et le dernier, c'est mort, c'est la mer. La mer hein, qui entoure toute l'Irlande. Hein, donc évidemment, on peut se douter que c'était quelque chose d'important pour ces peuples-là. Donc voyage initiatique, déplacement, protection, direction spirituelle, ressources cachées, le flot du destin, intuition, réceptivité. Voilà, qui sont aussi des choses qu'on s'attend à voir lorsqu'il y a un rapport avec l'eau. Alors, moi quand je vois un petit peu ces plantes qui ont été choisies, ces significations aussi qui ressortent derrière, j'ai du mal à ne pas faire de lien avec d'autres jeux et d'autres choses que j'utilise. Donc déjà, lorsqu'on voit toutes ces plantes, j'ai remarqué que dans les fleurs de Bach, hein, qui sont beaucoup plus récentes du coup, puisqu'elles datent du début du XXe siècle, eh bien on retrouve pas mal de plantes en commun, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Donc on retrouve le hêtre justement, on retrouve l'ajonc et les genêts, on retrouve le chèvrefeuille, on retrouve le chêne, on retrouve la bruyère, la vigne, le houx, le saule et le pommier. Donc je pense que finalement, vous voyez, que ce soit ces écritures ou les énergies subtiles des arbres, hein, voilà, c'est très marqué sur certains territoires. Donc le docteur Bach, il était en Angleterre, donc c'est normal qu'on retrouve un peu les mêmes essences, vous allez me dire. Mais voilà, du coup, je suis assez curieuse de voir aussi un petit peu ce qui est, s'il y a des correspondances plus en détail. Donc tout à l'heure, on regardera ça de plus près. Et puis, j'ai envie de rapprocher ça aussi un petit peu des runes du Futhark, puisque là, on a 25 caractères, on en a 24 dans les runes. Et ce sont des énergies assez générales aussi, comme ça. Donc, ouais, je trouve que il y a des petits rapprochements qui peuvent se faire, qui peuvent être sympas. Donc maintenant que je vous ai montré un petit peu les cartes, je vais vous proposer un petit peu des jeux avec lesquels on peut rapprocher. Donc les fleurs de Bach, hein, je vous en ai parlé. Donc là, c'est mon exemplaire à moi. C'est un jeu que j'ai créé, mais il en existe d'autres. Je vous l'ai dit donc plusieurs fois, moi j'ai très envie de rapprocher ça avec les runes du Futhark. Donc moi, mon jeu de référence à la matière, c'est celui-ci. C'est l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et Lyra Celtoire. Je ne sais pas si j'ai massacré son nom, j'espère pas. Donc voilà, j'ai bien envie de combiner ces deux jeux-là ensemble. Je pense qu'ils peuvent assez bien fonctionner ensemble. Et vous voyez, on est sur une écriture très simple aussi. Voilà, avec des énergies assez élémentaires aussi, voilà, qui se recoupent hein, sur certaines cartes. J'ai aussi envie d'associer ce jeu à des jeux qui vont être liés à la culture celte. Donc pour moi, c'est le tarot des druides, illustré par Will Worthington. Donc celui-là, vous le trouvez en édition française chez Vega. Donc bon, c'est pas le même illustrateur, donc on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais je pense qu'ensemble, ça peut assez bien se marier. Et puis les dos aussi, je pense, fonctionnent très bien ensemble. On est sur des choses voilà, qui vont bien fonctionner, je pense. Voilà, si vous ne connaissez pas ce jeu-là, hein, ça fait très longtemps qu'il est sorti maintenant, quand même. Et je trouve qu'il a très bien vieilli, il se lit très bien celui-ci, je le trouve très parlant et très sympa aussi pour cette période de l'année. Là en ce moment, c'est la période où il faut le sortir. Autre jeu qui va donc bien fonctionner, toujours le même illustrateur, c'est le Celtique, le Normand, voilà, illustré par Will Worthington. Et par contre, c'est pas les mêmes auteurs pour le livret. Mais on est toujours sur le même style et puis ce côté celtique.
Voilà, donc ça donne envie d'utiliser un petit peu tout ça ensemble. Vous voyez, c'est plutôt cool ensemble. Et puis, voilà, on est dans cet univers celte. Bah là, voilà, il y a la lande avec de la bruyère, par exemple. On a un vieux chêne. Voilà, donc évidemment, bah, c'est des jeux, je trouve, qui nous emmènent un petit peu dans le même univers. Et du coup, voilà, je me vois bien les mélanger pour les utiliser ensemble. Toujours pour continuer, vous proposer des idées de combinaisons que vous pouvez faire avec cet oracle. Je vous propose aussi avec le tarot Oka Shenthorn, qui est un jeu auto-publié, celui-ci, parce que bah, c'est un jeu qui tourne autour de la thématique de la forêt. Donc évidemment, ça parle des animaux, mais voilà, on est dans l'univers de la forêt en général. Et donc, forêt et arbres, pour moi, ça se mélange plutôt bien. Donc voilà, ça aussi, c'est une association que je pense pouvoir faire avec ce jeu. Donc je vous montre le dos, voilà, pour vous montrer ensemble. On est dans des couleurs très naturelles aussi. Voilà, et celui-ci, mais il est tellement beau ce jeu, vous ne pouvez pas ne pas l'apprécier. Ouais, depuis, il y en a d'autres qui sont sortis, hein, sur les dragons, sur les chats. Mais c'est vraiment celui-ci que... Bah, le premier qui est sorti, sur lequel j'avais vraiment craqué. Et voilà, je pense que du coup, bah, comme on est dans cet univers très proche de la nature, dans la forêt, ça peut être assez sympa ensemble aussi. Voilà. Même si on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tirage. Je vais mélanger le jeu, et puis je vous laisserai choisir un petit peu la carte qui vous plaît. Donc, on va prendre deux choix. Alors, au niveau des cartes, donc on va les battre dans ce sens-là. Elles sont brillantes, hein, voilà, elles sont assez souples. Par contre, c'est vrai que je pense que les bords sont assez fragiles. Évitez de les faire tomber ou quoi, parce que elles peuvent assez facilement se corner ou se tordre, je pense. Allez, hop, on mélange. Et puis, bah, pour le premier tirage, la première carte, eh bien, ce sera avec cette petite Hagstone. Hein, c'est une pierre de sorcière. Voilà, c'est moi qui l'ai ramassée. Et puis, pour la seconde, bah, on va prendre, allez, une petite turquoise, les amis. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous interpelle. Bon, la turquoise, c'est pas très irlandais, hein, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre la première carte pour la Hagstone. Hop, je vais couper là. Et on va mettre celle-ci. Et on va en prendre une. Donc, c'est un conseil hein, qui vous est donné ou un message qui vous est donné par vos guides. Je vous laisse vous concentrer. Hop là. On coupe ici et hop. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et j'espère qu'on tombera sur une carte qui est aussi dans les cartes de bac pour pouvoir faire une petite comparaison. Alors, je commence avec celui-ci. Donc, hop, je vais regarder tout de suite dans le petit livret, hein, parce que évidemment, je n'ai pas retenu en 2 minutes à quoi ça correspondait comme plante. Alors, c'est page 50 dans le livret. Alors, donc il s'agit du peuplier blanc. Parole de Eada. Je suis Eada, l'arbre de la parole et de la communication. Mon tronc est le canal d'expression portant la voix unie de mes frères. Mes branches dansent dans les mouvements du vent, dans un désir éloquent de transmission. Mes feuilles murmurent des messages et des informations à ceux qui savent entendre. Je suis Eada, l'arbre de l'expression et de la transmission. Donc mes amis, il me semble que la communication peut être quelque chose d'important pour vous en ce moment, ou le fait de transmettre des connaissances ou de faire une formation, un apprentissage. Alors, signification de la carte. Dans un tirage, Eada est le symbole de l'expression écrite ou orale,
de la communication et de la confidence, de la transmission et de la diffusion d'informations, de la verbalisation et des échanges. Il exprime un rôle d'orateur, une capacité de communication qui favorise les relations. Eada vous engage à privilégier tous les moyens de communication à votre portée pour résoudre les difficultés. Eada exprime également la notion de confidence et de transmission. Selon le tirage, il peut vous suggérer de révéler les secrets et ce qui vous pèse pour vous libérer de leur poids. Il peut autrement vous engager à transmettre et enseigner vos connaissances afin de laisser circuler votre sagesse. Eada indique aussi l'importance de votre capacité à vous exprimer et à verbaliser dans une énergie constructive. Eada indique également l'arrivée prochaine d'un message, d'une information éclairante. Dans ce cas, il exprime aussi des réponses apportées à vos interrogations profondes. Vous pouvez également être détenteur de renseignements qui sont susceptibles de débloquer une situation. Eada vous indique alors qu'il est temps de transmettre ces informations pour le bien de tous. Alors, voilà. Et on va regarder la seconde carte, si vous avez pris la deuxième. Et donc, c'est le noisetier. Donc, on n'a rien qui est dans les fleurs de bac. Ça aurait été trop beau. Alors, Cole. Je suis Cole, l'arbre de la connaissance et de la sagesse. Mes nombreux troncs montrent les voies possibles pour trouver l'illumination. Mon bois observe avec sagesse le monde qui m'entoure afin que mes branches abritent avec bon sens le combat de mes frères. Mes fruits cachent sous leur coque l'inspiration des bardes et la vision du passé et du futur. Je suis Cole, l'arbre des créateurs et des devins. Signification de la carte. Dans un tirage, Cole symbolise la sagesse, la philosophie, l'inspiration, la créativité, la réceptivité et la divination. Il suggère une période d'apprentissage, d'études, d'instruction ou encore de développement des enseignements acquis. Il vous invite à intellectualiser votre situation. Cole indique parfois qu'il est temps de transmettre vos connaissances et votre expérience. Cole expose également des notions liées à la créativité. Il peut ainsi vous engager à exprimer votre esprit inventif dans un domaine qui vous correspond, l'art, la musique, l'écriture. Il suggère également que votre capacité à trouver des idées innovantes est favorable à l'atteinte de vos objectifs ou encore à la réalisation de problématiques. Plus généralement, Cole vous rappelle que la créativité est transformatrice, vous allez créer votre vie. Dans un tirage spirituel, Cole enseigne qu'un état méditatif ouvre un canal de réception des messages du divin. Ainsi, il peut vous suggérer d'approfondir ou encore d'apprendre d'autres moyens de canalisation intuitif. Il exprime ainsi votre pouvoir divinatoire. Cole vous engage parfois à découvrir dans le passé la résolution des difficultés du futur. Voilà les amis, donc je ne lis pas la signification renversée. Donc en tout cas, quand même, la transmission, quand même, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour tout le monde. Transmission d'apprentissage, développer certains apprentissages. Donc, je pense que ça peut concerner pas mal de monde en ce moment. Et puis ensuite, voilà, vous avez le reste du message. Alors, par curiosité, je vais quand même prendre, allez, par exemple ici, Crab Apple dans mes fleurs de bac. Et je vais comparer avec le pommier parce que ça m'embête. J'aimerais bien savoir si ça se ressemble un petit peu. Alors, où est-ce qu'il est? Et vous allez voir, je ne vais pas le trouver. Bah non. Si je trouvais du premier coup, ce serait trop beau. Alors, pommier, il y a des fleurs dedans. Hop, non, ça c'est le prunelier, je crois. J'ai passé. Hop. Voilà, alors, donc dans les fleurs de bac qui ont été créées bien plus tard, Crab Apple, c'est le pommier sauvage, c'est le sentiment d'intoxication ou d'impureté, de honte, le besoin de se purifier. Et donc en positif, c'est la pureté intérieure et l'évolution spirituelle. Ici, si je vais voir les mots-clés, harmonie, équilibre, béatitude, paix, beauté, jeunesse, plaisir, bien-être, régénération, transformation. Et on voit quand même que...
Justement, normalement, dans les fleurs de bac, Crab Apple, ça travaille sur les complexes, par exemple, qu'on peut avoir au niveau physique. Donc là, ici, on a l'idée d'équilibre, d'harmonie, de beauté, de bien-être. Oui, il y a quand même... je me demande s'il n'y a pas eu un petit peu d'inspiration aussi entre l'élaboration de ces essences et ce qu'elle travaille, et peut-être des savoirs anciens comme les OAM. Donc à creuser. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Bisous à tous. Bye!